Aujourd'hui, j'aimerais parler du Saint-Esprit. Prendre conscience du besoin de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église avec un grand E et dans la vie de l'Église locale. Pensez-vous qu'il soit possible de servir Dieu sans la puissance du Saint-Esprit? Servir Dieu sans la puissance du Saint-Esprit, c'est voué à l'échec. Et cela deviendra une œuvre de la chair. Vivre en chrétien sans la puissance du Saint-Esprit, est-ce possible? Cela existe et ne porte aucun fruit pour le royaume de Dieu. Cela nous amène à avoir une foi traditionnelle, vide d'une vraie vie spirituelle. C'est ce qui explique qu'il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas la vie de l'esprit. Et c'est là qu'intervient la différence entre la vraie vie en Christ et la religion chrétienne, si je puis dire ainsi. Vous avez des personnes qui disent « moi je suis très croyant », mais sont-elles nées de nouveau? Il suffit de leur poser la question. Si vous ne venez qu'à quitter ce monde ce soir, où allez-vous? Si la personne vous répond « Dieu seul le sait », c'est qu'elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas compris l'évangile. Elle n'a pas compris pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Et une église locale peut-elle être efficace dans sa mission sans la puissance du Saint-Esprit? La réponse est évidente. Nous serons capables de mettre en place beaucoup de programmes, mais quel fruit pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu? Alors nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous sommes, mais il m'apparaît que le Seigneur veut attirer notre attention sur le besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, n'avons-nous pas le Saint-Esprit? Oui, je vais le développer plus loin. Mais il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en nous et laisser le Saint-Esprit agir en nous et à travers nous. Sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous parle. Mais prudence, je développerai tout à l'heure. Mais qui est le Saint-Esprit? Alors, pour nous chrétiens, c'est une évidence, mais un rappel me paraît important. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, mais il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils. Il est celui qu'on appelle la troisième personne de la Trinité. Il n'est pas question là de hiérarchie, mais nous allons comprendre pourquoi. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus discrète dans la Bible, mais certainement pas la moins active. Et on le constate pleinement dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple. Et un pasteur a dit à juste titre, on aurait dû appeler ce livre le livre des Actes du Saint-Esprit. J'ai commencé personnellement une étude approfondie sur le Saint-Esprit. J'ai trouvé pas moins de 26 appellations différentes. Il est nommé 58 fois dans l'Ancien Testament et 219 fois dans le Nouveau Testament. 277 fois en tout, et je suis persuadé que j'ai dû oublier l'une ou l'autre expression. Mais on le trouve je l'ai trouvé dans 219 versets de la Bible. Un petit échantillon. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, Esprit Saint, l'Esprit Saint, d'Esprit Saint, parce qu'il y a des notions remplies d'Esprit Saint, le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de votre Père, l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de la grâce, l'Esprit éternel, l'Esprit de gloire, l'Esprit de la vérité. Alors, il y a aussi la notion d'être baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Les différences, alors cela a été le sujet de plusieurs livres avec de nombreux débats. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé. Ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, eh bien,
On peut être rempli aujourd'hui et vide demain. On peut faire l'expérience d'une immersion dans le Saint-Esprit à un moment précis et qui se manifeste de différentes manières. Cependant, on peut être par la suite rempli du Saint-Esprit et vide le lendemain. On peut être, c'est la raison pour laquelle nous voyons par exemple dans les Actes des Apôtres que malgré que les apôtres aient vécu ce baptême du Saint-Esprit, cette immersion, ils ont eu un besoin à un moment donné d'être remplis à nouveau, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Il s'agit là donc bien d'une relation, d'un besoin de maintenir une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas oublier que le chrétien qui est né de nouveau est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le croyant. Mais après, quelle place lui donnons-nous? Allons-nous résister au Saint-Esprit ou l'écouter et lui obéir? Parce que nous pouvons résister au Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Certains ont prétendu que le Saint-Esprit était une puissance un peu nuageuse. Mais non, lorsque nous étudions sérieusement, concrètement les Saintes Écritures, nous réalisons qu'il est bien et bien une personne. Mais nous allons le voir. Allons-nous chercher aussi la plénitude du Saint-Esprit ou non? Parler au Saint-Esprit ou le prier n'est pas un péché, mais il n'y a pas de texte qui indique que nous devons le prier. En revanche, nous prions par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut et veut inspirer nos prières. Nous devons prier le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi prier Jésus, le Fils de Dieu. Mais là encore, Jésus nous a enseigné à prier le Père en son nom. Nous venons d'ailleurs, juste avant, de prier le Notre Père. Alors, la véritable action du Saint-Esprit est à ne pas confondre avec les excitations de la chair. Je m'explique. Il y en a qui pensent que être rempli du Saint-Esprit, c'est crier et parler fort. Et il y en a qui crient très fort et qui parlent très fort en pensant manifester là qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et parmi les auditeurs, certains disent « Oh, regarde comme il est rempli du Saint-Esprit ». Oui, mais vous voyez-vous, il y a des hommes politiques qui parlent très fort. Il y a des hommes éloquents aussi. L'éloquence ne signifie pas non plus d'être rempli du Saint-Esprit. Pourtant, nous pouvons, en étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être éloquents. Parce que les dons que nous avons, les uns et les autres, sont mis au service du Seigneur. Il y en a qui sont en pleine excitation, en mysticisme, j'ai marqué à 2 balles, excusez-moi l'expression, hein. Remplis de désordre, d'abomination. Il y a eu des rassemblements où soi-disant le Saint-Esprit était au milieu d'eux, et les chrétiens, tenez-vous bien, se mettaient à faire la poule, le cochon, à imiter le chien. Il y en a qui sont venus avec le vin nouveau, faire la fête, tomber dans le repos de l'Esprit. Il y a eu cette mode où on faisait tomber les gens, on appelait ça la présence du Saint-Esprit. Quelle abomination, quelle tromperie. Et après on se plaint que les gens nous prennent pour des déséquilibrés. Mais qu'est-ce que c'est que véritablement être rempli du Saint-Esprit? Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Mais je vais y revenir après. J'aimerais dire quelques mots sur l'histoire des réveils, quelques réveils, au Pays de Galles, aux États-Unis, en France, en divers lieux. Et voyez-vous, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un personnage français qui s'appelait Napoléon Roussel, du 19e siècle, et qui lui explique qu'il a écrit un livre un peu comme un reporter. Il avait entendu parler de différents réveils. Il disait, mais à chaque fois j'entendais parler de ces réveils, les réveils étaient passés, des livres avaient été écrits par la suite, et lorsqu'il a entendu parler qu'il y avait un réveil en Irlande, il a dit, je vais m'y rendre. Et il était bien français, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il était sceptique. C'était un évangélique, pasteur évangélique, avec de fortes convictions. Mais il a dit, je veux aller voir de mes yeux. Et il y est allé avec beaucoup d'a priori, mais en même temps, il a dit la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et il a vu des choses étonnantes. Il n'a pas vu des désordres comme on en voit aujourd'hui dans certains rassemblements. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Il a vu des fruits extraordinaires. Mais pour lesquels il dit malgré tout qu'il reste sceptique. À un moment précis, au fur et à mesure du livre, j'ai lu le livre en entier, il est arrivé quand même à des convictions. Mais voyez-vous ce qui se passe, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est qu'en Irlande, à Belfast, et dans plusieurs villages avoisinants, il y avait des personnes qui, même sans que personne prêche, dans la rue, se mettaient à genoux prostrés et étaient convaincus de péché, disaient « mes péchés, mes péchés, mes péchés ».
Et les chrétiens qui étaient réveillés allaient prier avec eux, chanter des cantiques. Des fois, il y a des personnes qui restaient prostrées pendant 2 heures, tourmentées par l'idée de leur péché. Que nous dit la Bible? Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et j'aimerais vous lire un extrait du rapport de Napoléon Roussel. Donc c'était en 1859. Après ce qu'il a vu, il raconte: au milieu de tout cela, quelle impression religieuse ai-je éprouvée? Vous allez voir qu'il est bien français. Aucune. Je n'ai pas ressenti la moindre émotion. Je n'ai trouvé en moi qu'un grand étonnement. Plusieurs fois, je me suis demandé si je ne rêvais pas, si je n'allais pas m'éveiller. Mais non, tout cela était bien réel, bien sérieux, bien sincère. Et cependant, je le répète, je n'ai pas un instant été ému. Surpris, oui. Étonné, oui. Confondu, oui. 1000 fois plus que je ne puis l'exprimer. Est-ce à dire que cette œuvre soit purement humaine? Je n'oserais pas plus l'affirmer que je n'ose affirmer qu'elle soit divine. Que l'on m'accuse d'incrédulité, d'impiété, de tout ce qu'on voudra, je ne dirai que la vérité. Or, la vérité est que je ne suis pas convaincu. Qu'ai-je donc à opposer? Rien. 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 Mais avant tout la vérité. Or, la vérité, c'est que je ne suis pas convaincu. C'est au début du livre. Il venait d'arriver, de voir. Dieu veut-il me tenir dans cet état d'indécision afin que je puisse raconter avec une candeur incontestable, même pour les adversaires de l'Évangile? C'est possible. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que cette incertitude me pèse et que je ne désire rien de plus que d'être convaincu, mais convaincu de la vérité. Que Dieu m'éclaire, jamais prière ne fut plus sincère. Après avoir écrit ces pages de nuit, sans lever la tête, savez-vous quel besoin j'éprouve? C'est de recommencer mon récit. Et je le ferais certainement si j'avais 2 esprits comme j'ai 2 mains. J'ai tant besoin de dire combien je suis étonné, confondu, abasourdi. Le 2 juillet, à midi, 50 minutes, il écrit: si cette œuvre n'est pas de Dieu, ce ne peut être qu'une maladie corporelle ou spirituelle. Mais comment alors cette maladie affecte-t-elle tous les patients d'une manière si uniforme? Sentir ses péchés d'abord et trouver la paix ensuite. Comment se fait-il qu'elle conduise toujours au même résultat? Comment se fait-il que ceux qui l'ont éprouvé ne retournent pas à leur première vie quand ils sont soulagés? Cette réflexion m'a frappé ce matin, je devais la consigner ici. Ce livre est très passionnant parce qu'on va voir au fur et à mesure son analyse. Là, nous sommes en face d'un homme que je respecte pour son honnêteté. Il ne croit pas en tout n'importe quoi, il ne se laisse pas impressionner. Et cependant, lorsqu'on lit le livre en entier, il s'agissait bien d'un réveil du Saint-Esprit. Cependant, dans la suite, on découvre aussi que la chair, à un moment donné, va se mêler à l'un ou l'autre mouvement. Et il y a des mises en garde. John Wesley lui-même mettait en garde. Donc le vrai réveil glorifie Dieu. Il y a des contrefaçons de réveil spirituel. Et quelques fruits d'un vrai réveil, eh bien, c'est une très forte conviction de péché. C'est le besoin de chercher le salut. Il y a la repentance, une vie nouvelle, un enthousiasme saint, S-A-I-N-T, et saint, S-A-I-N. L'enthousiasme, par définition, étymologiquement, ça veut dire être rempli de Dieu. Je trouvais bon de souligner. Dans un vrai réveil, Dieu est glorifié, et non pas l'homme. Jésus est aimé et est reconnu comme Sauveur et Seigneur. Ce sont là quelques signes qui nous permettent de discerner entre le vrai réveil et les contrefaçons. Et à cause des abus et des tromperies, plusieurs sont devenus méfiants quant à l'action du Saint-Esprit. Pourtant, il faut discerner et distinguer. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rejeter l'action du Saint-Esprit à cause des abus, de faux réveils et à cause d'abus dans le domaine des actions charnelles. Un texte qui nous a été lu par Daniel: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivre selon l'esprit ou vivre selon la chair?
Une petite anecdote qui va crucifier ma chair, tiens. Parce que le prédicateur n'est pas supérieur. Hier soir, tandis que nous promenions les chiens, très tard, voici qu'il y avait un homme ivre. Nous l'avons invité, il s'est tourné vers moi et m'a insulté. Il m'a dit dégage. Est-ce que vous croyez que William a été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là? Je lui ai répondu continue, tu vas voir, je vais faire ta fête. Je dois le confesser. Je n'en suis pas fier. Mais à ce moment-là, c'est pas. D'accord? J'étais pas inspiré par le Saint-Esprit. Là, c'était le William qui avait envie. J'ai dit s'il s'approche, il se ramasse un pied. Vous voyez? Et ça, c'est. Je tenais à le dire. Par authenticité. Alors oui, là j'ai marché selon la chair. Enfin, je ne lui ai pas tapé dessus. Mais il ne fallait pas qu'il s'approche. Mais là, c'était selon la chair. Galates, je vais le relire. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, mais comment marcher selon l'esprit? Ça veut dire quoi concrètement? Nous allons le voir un petit peu plus loin. Il y a une lutte constante entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit de l'homme aussi. Donc entre la chair et l'esprit de Dieu, mais la chair est notre propre esprit. Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Galates 5,17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ce qui veut dire qu'il y a une lutte constante en nous. Alors l'action du Saint-Esprit, nous la voyons déjà dans l'Ancien Testament. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit donne de l'intelligence et communique des dons pour la construction de la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Il a donné, par exemple, il est dit de Beth Salil qu'il fut rempli. Je l'ai rempli d'Esprit de Dieu ainsi que Oholiab. Le Saint-Esprit anime Gédéon, un agriculteur. Ce n'était pas un chef de guerre, mais il l'anime, il le saisit. Il saisit aussi Jephthé, Samson. Samson qui avait une force, aujourd'hui vous prendriez le plus grand champion du monde de n'importe quel sport de combat, il ne tiendrait pas 10 secondes face à Samson. La force qu'il avait venait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a saisi Déborah, David, qui ont tous accompli par la puissance du Saint-Esprit des prodiges. Ils ont prophétisé, ils ont été inspirés à chanter des cantiques, ils ont accompli des exploits. Le Saint-Esprit anime et inspire les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Jésus lui-même fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4,14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et nous, n'aurions-nous pas besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour servir Dieu avec la puissance de Dieu? Mais attention, il faut que notre cœur soit pur, sinon nous devenons des voleurs de gloire. Nous sommes prompts à voler la gloire qui revient à Dieu seul. Et j'ai déjà entendu, hélas, des témoignages. Et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et j'ai accompli des guérisons. Ah bon? Quand vous entendez cela, soyez méfiants. Prenons exemple sur Pierre, qui a dit « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ?» C'est pas nous, c'est lui. Glorifiez Dieu, nous le voyons dans les cris du réveil. Le vrai réveil, la vraie action du Saint-Esprit glorifie Dieu et conduit vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, il inspire des cantiques à Élisabeth, Marie, Anne, cette mamie qui servait Dieu dans le temple. Elle avait 84 ans, ainsi que notre vieil ami Siméon, qui voulait voir le Messie. Le Saint-Esprit remplit les disciples d'assurance pour témoigner avec hardiesse, alors qu'avant cela, ils étaient remplis d'effroi.
Mais nous voyons qu'après, malgré tout, par la suite, ils vont de nouveau connaître des périodes de difficulté, ils vont demander au Seigneur de les visiter à nouveau, ils vont à nouveau être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne aussi des directives claires aux apôtres. À Philippe, par exemple, à qui il va dire « Rends-toi à tel endroit pour rencontrer l'Éthiopien ». À Paul, à l'apôtre Paul, combien de fois lui a-t-il parlé? Et dans tant d'autres circonstances, il a parlé à plusieurs et de plusieurs manières. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais passons plus en détail à la mission du Saint-Esprit. Il communique donc la puissance pour témoigner. Mais la puissance pour témoigner, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes toujours pleins d'assurance. Ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit, quelquefois, enfin oui, même souvent, il va agir au travers d'un frère qui ne paye pas de mine, si je puis dire. Même une prédication apportée avec simplicité, le Saint-Esprit peut l'animer et toucher les cœurs de ceux qui écoutent. Charles Spurgeon s'est converti dans une église méthodiste, et c'était même pas le pasteur qui avait prêché. C'était un chrétien qui, voyant que le pasteur était en retard, a fait une petite prédication de 10 minutes. Charles Spurgeon dit lui-même que la prédication n'était pas extraordinaire, mais ça a été suffisant parce que le Saint-Esprit a utilisé les mots qui sortaient de la bouche de ce saint chrétien, si je puis dire ainsi, qui n'avait pas un ministère, pour toucher le cœur de Charles Spurgeon alors qu'il avait 15 ans et demi, voire 16 ans. Donc il donne de la puissance pour témoigner, la puissance pour vivre en chrétien. Il nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, alors certains disent le Consolateur, ce n'était pas le Saint-Esprit. Nous allons voir que le texte nous le dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, alors il y en a qui disent oui, mais là, il n'est pas marqué le Saint-Esprit. Patience. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Oui, le Consolateur est bien le Saint-Esprit, il suffit de lire dans Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous console, il est le Consolateur. Il nous reprend dans notre conscience, il nous inspire, il nous dirige, il nous conseille, il nous parle, il nous sanctifie, et même il intercède pour nous. Romains 8, versets 26 et 27, l'apôtre Paul dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous. Et le Saint-Esprit distribue les dons spirituels pour le service et l'utilité commune dans l'Église. Et j'aimerais dire quelques mots sur les dons spirituels. C'est parce que, hélas, il y a eu des abus, il y a encore des abus dans le domaine de la prophétie, du parler en langue, des guérisons, que finalement, beaucoup de chrétiens, nous avons eu tendance à nous fermer totalement. Mais ce sont des choses, des vérités bibliques, mais qu'il faut exercer avec discernement. Et le problème qu'il y a, c'est que justement, à cause des abus, à cause des manipulations, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes dit, laissons cela de côté, nous pouvons vivre en chrétien sans cela. Mais non. Mettons-nous devant Dieu et disons, Seigneur, moi je veux vivre ce qui vient de toi, mais ce qui est vrai. Et le Seigneur nous donnera de vivre des choses pour sa gloire, à la condition que nous restions toujours humbles. Et voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que lorsque, souvent, Dieu nous bénit en nous accordant quelques dons, un don, nous n'avons aucun mérite de nous en glorifier. Eh bien, notre nature humaine a tendance à vouloir nous glorifier, nous approprier ce qui vient de Dieu et qui a pour but de glorifier Dieu et d'édifier les frères et sœurs dans la foi. On a culpabilisé des chrétiens parce qu'ils ne parlaient pas en langue. On leur a dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est criminel spirituellement. Le mot est fort, mais on n'a pas le droit d'abuser des gens comme ça.
Cependant, oui, les uns ont le parler en langue, d'autres ne l'ont pas. L'apôtre Paul le dit. Tous parlent-ils en langue? Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils le don de la foi? C'est un don particulier. Tous ont-ils? Non, le Saint-Esprit distribue les dons selon sa volonté, selon ses plans, selon la souveraineté de Dieu, pour l'utilité commune, mais aussi, par exemple, c'est vrai que le parler en langue, c'est pour notre édification personnelle. Alors certes, il y a des abus, mais il y a aussi j'ai connu des chrétiens qui vivaient ces choses-là dans un parfait équilibre, avec beaucoup de discernement. Mais ne nous fermons pas à ces choses-là, et ne nous ouvrons pas à n'importe quoi non plus. Il me semble qu'il faut être dans l'équilibre. Alors pour nous aujourd'hui, concrètement, pratiquement, où en sommes-nous spirituellement? Où en suis-je, moi, personnellement, spirituellement? C'est une question qui nous demande une réponse personnelle pour la conscience de chacun. C'est entre nous et Dieu. Avons-nous pris conscience de notre besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie? Personnellement, j'en prends chaque jour davantage conscience. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, lorsque vous avez à cœur de témoigner, vous vous rendez compte que sans la puissance du Saint-Esprit, tel cœur ne peut pas être touché. Et comme nous l'avons vu dans l'action des vrais réveils, je vous encourage à lire des ouvrages, mais je fais le tri, parce qu'il y a des ouvrages qui racontent n'importe quoi sur les réveils. Mais des ouvrages comme celui de Napoléon Roussel, un homme qui ne croit pas en n'importe quoi, n'importe comment, mais qui quand même va remarquer les fruits, ces fruits de la conviction de péché. Continuons de prier pour les membres de nos familles, pour ceux que nous avons à cœur, que le Saint-Esprit les convainc, parce que lui, il peut les convaincre davantage que toutes les paroles que nous pourrions citer. Quelquefois même, nous devons arrêter d'insister, parce que nous fatiguons les personnes. En revanche, rien ne nous empêche de prier Dieu, parce que nous ne le fatiguons pas, le Seigneur, lorsque nous prions. Et nous allons près de lui, disons, Seigneur, je te supplie d'intervenir dans la vie de tel ou tel membre de ma famille. Toi seul peux le convaincre, convainc-le. Alors la question tout à l'heure, j'ai dit, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est bien beau, il nous parle aujourd'hui, le frère, d'être rempli du Saint-Esprit, mais on fait comment? Il y en a qui disent, oui, il faut imposer les mains, il faut assister à des séances spéciales pour être rempli du Saint-Esprit. Ça existe. Où on va insister en disant à la personne, oui, sois rempli du Saint-Esprit, comme si c'était la méthode Coué. On va forcer la personne à parler en langue en disant, commence par dire balabala, bolo bolo. Mais c'est pas ça, le parler en langue, mes amis. J'ai le parler en langue. Vous ne m'entendrez pas prier en langue, mais je peux vous dire que c'est pas cela. Là, on est dans la manipulation. Il y a eu des églises qui ont été divisées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des membres de l'église qui ont décidé, aujourd'hui c'est le réveil. Et une autre partie de l'église, un autre pasteur a dit, mais non, le réveil, c'est pas comme ça. Et l'église s'est divisée. Prenons garde à notre cœur, ne devançons pas Dieu. Prions et attendons patiemment le temps de Dieu. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? En utilisant les moyens de grâce. Ce qu'on appelle les moyens de grâce. Charles Spurgeon parlait des moyens de grâce. Tiens, une petite parenthèse. Charles Spurgeon, était-il un homme rempli du Saint-Esprit? Qui oserait dire non? Quand on voit les fruits, il prêchait Christ, il y avait des conversions. Et il ne priait pas en langue. Et certains disent, oui, mais c'est pas parce qu'il n'en parle pas que... Ah oui, mais curieusement, que ce soit Charles Spurgeon, Hudson Taylor, George Muller, Moody, William Booth, aucun parlait en langue. Du moins, il n'y a aucune mention qui est faite de tous ces hommes qui parlent en langue. Martin Luther, Jean Hus et tant d'autres personnages. Oserions-nous dire qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ne parlaient pas en langue? Alors les moyens de grâce, la prière, passer du temps avec Dieu, être en communion avec Dieu, la méditation de sa parole, chanter des cantiques et obéir à Dieu, et en entretenant une relation personnelle avec Dieu. Et pour conclure, quelques versets. Jésus a dit dans Luc 11, 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Mais certains chrétiens pourront dire, « Mais j'ai déjà le Saint-Esprit. »
Alors pourquoi demander que Dieu nous donne le Saint-Esprit? Il faut comprendre le sens et ne pas s'arrêter simplement aux mots. Ne vous rendez-vous pas compte que nous avons besoin de davantage de l'action du Saint-Esprit dans notre propre vie? Ne sommes-nous pas encouragés à travers ce texte à dire « Oh mon Dieu, remplis-moi de ton esprit, renouvelle-moi de ton esprit ». Que nous était dit d'Étienne, de Barnabas, homme rempli de Saint-Esprit et de foi? À tel point que Étienne, par exemple, personne ne pouvait résister à sa sagesse. Ce n'était pas la sienne, c'était la sagesse du Saint-Esprit. Il y a eu ces hommes, Barnabas, remplis de Saint-Esprit et de foi. Les disciples ont été remplis de Saint-Esprit et de foi. Mais comment différencier celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas? Les fruits. Jésus a dit, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Éphésiens 5, 18, verset 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il n'est pas dit ne buvez pas de vin. Le premier miracle que Jésus a accompli, il a transformé l'eau en vin. Mais là, il est dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est donc que c'est faisable, c'est vivable, c'est dans la volonté de Dieu. Et s'il leur dit soyez remplis de l'esprit, ça veut dire qu'il y a des moments où on peut ne pas être rempli de l'esprit. Comme moi, hier par exemple, où j'étais prêt à taper sur celui qui m'a insulté. À ce moment-là, je dois le confesser. J'aurais été rempli de Saint-Esprit, j'aurais dit Seigneur, bénis-le. Peut-être je me serais dirigé vers lui, j'aurais dit avez-vous un problème particulier, puis-je vous aider? Là, ça aurait été les fruits de l'esprit. Et non pas approche et tu vas te prendre un pied. Entretenez-vous par des psaumes. Alors là, nous avons les moyens par lesquels nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alors, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors là, c'est pareil. Il y en a certains qui vont prendre ça comme une technique. Et dès qu'on veut enfermer la vie spirituelle dans des techniques, on est à côté de la plaque. Ce ne sont pas des techniques que l'apôtre Paul nous donne ici, mais des principes. Parce qu'il y en a qui sont capables de rentrer chez eux et de dire « Bon, maintenant, je vais chanter des cantiques, comme ça, je vais être rempli du Saint-Esprit. » Non. Quand on chante un cantique, c'est qu'on est conscient et on est attentif aux paroles qu'on prononce et elles ont pour but de glorifier Dieu, de rentrer dans une vraie relation avec Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes dans une relation où le Saint-Esprit nous remplit. Méfions-nous des techniques. Vous savez, il y a toute une série de livres qui trouvent grand succès. Comment obtenir la plénitude du Saint-Esprit, comment obtenir la guérison, comment obtenir ceci. Et on confond Dieu avec un hypermarché spirituel. Honte à nous. Non, c'est pas ainsi. Mais il y a des principes. Les moyens de grâce, la communion fraternelle. Passer des moments de communion fraternelle où nous chantons de tout notre cœur les louanges du Seigneur. On est dans le cadre d'une relation, en méditant la parole de Dieu, et non pas en la lisant simplement, mais en la méditant, en se laissant imprégner. Je médite sur toi les veilles de la nuit, nous disait David. En venant aussi à Jésus. Jean 7, 37, 39. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, c'est là le problème. J'en avais parlé une fois de la soif. Si on n'a pas soif, bien on ne boit pas. J'aime bien le si quelqu'un. Jésus employait souvent si quelqu'un. Il ne s'impose pas. Si quelqu'un veut venir après moi, bon, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un écoute ma parole, je frappe à la porte si quelqu'un ouvre. Voilà. Et là, il nous dit, si quelqu'un a soif, soif de quoi? Soif de plus de sainteté, soif de plus de consécration, soif d'une vie plus engagée pour toi, et soif de tout ce qui nous rapproche de Dieu. Eh bien, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi, et que celui
qui croient en moi boivent. Continuons la lecture. Une information importante nous est donnée. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Mais il faut avoir soif. Si nous nous contentons du quotidien et que nous n'avons pas soif de plus, attention. Faisons attention de ce que nous recherchons. Si nous avons soif de pouvoir, de gloire personnelle, soif de domination, soif d'argent, nous serons induits en erreur, nous serons une chute pour nous-mêmes, une occasion de chute pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres qui nous suivront. Mais ici, ce n'est pas de cela dont il est question, avoir soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de plus de vie de ton esprit dans ma vie. Et n'oublions pas que 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc oui, nous qui sommes chrétiens, et tous les vrais chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais après, nous devons laisser vivre le Saint-Esprit. Je fais souvent cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande de régner sur le trône de mon cœur et de ma vie. Mais, Seigneur, il faut que tu viennes prendre la place parce que je suis assis sur le trône de mon cœur. Je te donne l'autorisation de m'enlever du trône de mon propre cœur parce que je n'y arrive pas. Mais je veux que tu règnes dans ma vie. Et je crois que le Seigneur va le faire. Il le fait comment? Vous savez, des fois on fait des prières. On est sincère. Mais pour enlever quelqu'un de son trône, quand bien même il le veut, eh bien nous avons de la résistance. Et ça passe souvent par des épreuves. Alors, la vraie conclusion maintenant. Un commentaire anonyme de la Bible. C'est un commentateur anonyme de la Bible qui a écrit ceci. Un des aspects de la marche selon l'Esprit est qu'elle doit être constamment renouvelée. Obéir à Dieu hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Supposons que je doive faire un long voyage. Je fais le plein du réservoir d'essence de ma voiture et me voilà parti. Le temps passe et je continue à rouler. Au bout d'un certain temps, selon les circonstances de la route, la voiture et le genre de moteur, il va falloir que je refasse le plein, ou alors je serai immobilisé et ne pourrai pas me rendre à ma destination. Pareillement, le croyant ne peut pas accomplir la volonté de Dieu que dans la mesure, il ne peut accomplir la volonté de Dieu que dans la mesure où il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Je suis conscient que cette prédication est totalement incomplète, imparfaite, et pour quelle raison? Parce que parler du Saint-Esprit, on pourrait en parler pendant des mois et des mois. Mais je souhaite que ce partage ait pu nous édifier ensemble et que nous retenions que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen.